Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs de Rota TV, bienvenue dans votre flash d'information. Voici les titres. Les relations diplomatiques demeurent tendues entre Paris et Bamako. La ministre française des Affaires étrangères a vivement critiqué les autorités maliennes. Défense et sécurité au Mali. Plus de 120 terroristes neutralisés en août. Une fois de plus, bienvenue dans ce flash d'information. Comme annoncé dans les titres, 3 semaines après le retrait du dispositif antiterroriste Barkhane, suite à 9 ans de présence militaire française au Mali, dans le but de lutter contre le terrorisme, la chef de la diplomatie française a accusé le régime, auteur d'un double coup d'État, de s'en prendre un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire et toujours à la France. Elle a déclaré que l'objectif de ces accusations de l'État malien serait de faire oublier qu'il navigue à vue, d'échec en échec, attelé à un groupe de mercenaires russes. Faisant allusion à la présence au Mali de la compagnie militaire privée russe Wagner, décriée par Paris. Réitérant les accusations portées par le président Emmanuel Macron, ce jeudi lors de la conférence des ambassadeurs, Colonna a fait état d'une guerre informationnelle de puissance étrangère. Il faut démontrer les manipulations et couper court aux mensonges. Il faut aussi répondre la maîtrise de notre propre récit, de notre image, a estimé la ministre soulignant qu'il s'agit d'un enjeu stratégique. C'est à nous de faire la démonstration que nous sommes le bon partenaire, le plus fiable, le plus respectueux, a plaidé la ministre des Affaires étrangères. Faisons état de la détermination de l'exécutif français à agir avec les États et dialoguer directement avec les sociétés civiles. Dans un communiqué rendu public le lundi 5 septembre 2022, le bureau du SEMAS Commune 5 de l'imam Mahmoud Dicko a décidé de démissionner de toutes les instances de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. Les raisons de cette démission sont multiples, parmi lesquelles la déclaration de l'imam Mahmoud Dicko à l'occasion de la commémoration des événements du 10, 11 et 12 juillet 2020. Il avait exprimé dans un langage très clair dont la teneur du libellé suit « moi seul ». Je ne peux pas, Assimi ne peut pas, Choguel ne peut pas. Il faut un minimum de consensus. C'est à la suite de cette intervention ciblée du parent que le bureau communal a avoué d'être surpris par l'attitude insolationniste, inappropriée et paradoxale du bureau exécutif national de la CEMAS, qui a décidé contre toute attente de ne pas prendre part au recrutement au niveau du CNT et a décidé de démissionner de toutes les instances de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. Les forces armées maliennes, les FAMA, maintiennent leur dynamique offensive de recherche, de neutralisation des recherches et de destruction de leurs sanctuaires dans le cadre de l'opération Keletiki du plan Maliko. Les FAMA continuent de consolider les acquis opérationnels face aux terroristes en perte de l'élan vital, adoptant en mode d'action l'offensive contre les empires des FAMA avec des capacités de nuisance reposant désormais sur les poses des engins explosifs improvisés, les tirs indirects sur les empires et des attaques contre des paisibles populations non armées. Cette montée en puissance des forces des armées maliennes a permis la neutralisation de plus de 120 terroristes en un mois. C'est ainsi que prend fin ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Surtout restez connectés sur Rota TV.